Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Je vous propose d'abord d'analyser en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant quel secteur de vie est en train de se renouveler en Lion dans votre thème. Puis nous irons voir ensuite, en fonction des ingrès lunaires, donc des moments où la lune change de signe, dans votre thème, nous ferons un tour des aspects jusqu'à la prochaine pleine lune, qui sera le point d'apogée de ce cycle-là, démarré autour du 4 août 2024, et qui montrera à ce moment-là donc son point d'apogée, son point maximum d'évolution, à partir duquel nous pourrions avoir des réajustements à faire. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, cette nouvelle lune vous est plutôt favorable et elle a déclenché un potentiel donc de revalorisation dans votre secteur 9, celui associé à l'éducation supérieure, au voyage, à la philosophie de vie, aux croyances, aux aspirations spirituelles, à l'expansion de vos territoires. Il s'agit donc d'une période qui va favoriser votre épanouissement dans la relation, en vous ouvrant avec joie à de nouvelles perspectives, à aller défricher donc ces nouveaux territoires ou ces systèmes de pensée qui, au départ en tout cas, vous sont étrangers. Donc ce peut être en lien avec une rencontre ou alors une nouvelle opportunité financière, là, puisque ces nouveaux départs, ils ont été accompagnés par l'énergie de Vénus. Donc cette quête de renouveau là dans vos aspirations intellectuelles, spirituelles, qui vous a peut-être permis de concevoir ou d'entreprendre donc des voyages ou d'explorer ces nouvelles philosophies de vie, elles sont soutenues par Vénus, donc qui a apporté de l'harmonie, du plaisir dans ces domaines. Vous avez pu peut-être vous sentir attiré par des cultures, des philosophies étrangères, établir des connexions harmonieuses avec peut-être des personnes de cultures différentes. Tout ce qui était loin de vous initialement s'ouvre à vous pour votre plus grand bonheur. Jupiter et Mars sont bientôt conjoints dans le secteur du partenariat, des relations, des collaborations en Gémeaux. Jupiter travaille au long cours à épanouir, à vous épanouir dans ce secteur de votre vie, à y trouver votre juste place. Vous pourriez donc nouer là des relations significatives dans le temps ou renforcer peut-être des relations existantes. Mars en maison 7 vous invite à prendre des initiatives, à vous montrer plus audacieux, plus audacieuse pour améliorer ou transformer vos relations ou vos collaborations. Vous êtes motivé là plus que jamais pour aborder ces dynamiques relationnelles avec détermination, avec courage, avec tout ce qui incarne vos qualités. Mais attention, puisque là où est Mars, il peut toujours y avoir du conflit, des combats à mener, qu'il faut apprendre à gérer. Donc il sera nécessaire là de processer son rapport au conflit pour pouvoir améliorer une relation qui pourrait s'avérer solide. Donc ces planètes fonctionnent ensemble, elles suggèrent bien que tout ce qui va s'ouvrir au niveau de vos champs spirituels, intellectuels, va venir bénéficier à vos relations, à vos partenariats. Donc il pourrait vraiment là y avoir des collaborations plus qu'harmonieuses qui pourraient vous atteindre à atteindre des objectifs justement d'évasion, d'épanouissement, d'élargissement des horizons. Peut-être à aligner aussi cette relation avec votre philosophie profonde. Pouvoir vous offrir enfin une relation qui ait vraiment du sens, qui partage vos valeurs, vos croyances, qui vous met en contact avec la joie aussi. Mars est sextile au nœud nord en bélier dans votre secteur 5, où est également Chiron, où se situent également les blessures cachées, là qui pourraient se penser justement à travers les initiatives qui seront prises pour travailler à l'émancipation peut-être de cette nouvelle relation ou à votre émancipation dans votre vie relationnelle, contractuelle. Donc de vieilles blessures cachées pourraient se penser, se réparer pendant cette période. Si vous savez vous exposer, si vous prenez des initiatives à partir de cette nouvelle estime de vous là, qui peut jaillir de la relation ou de l'opportunité en lien avec l'étranger, les hautes études, la philosophie, l'ouverture d'esprit, la jovialité, du vivre ensemble aussi. L'idée, c'est d'aligner vos actions avec ce que vous souhaitez vivre, déclencher les choses. Prenez vraiment là les initiatives d'oser. Ça paiera et ça peut être profondément guérisseur en termes d'identité, de droit à briller individuellement, de droit
à ressentir de grandes émotions, sans prendre trop de risques. Donc il y a un formidable potentiel là, mais qui peut être retenu quand même par des limitations intérieures avec Saturne rétrograde. Et Saturne, donc qui tourne là, ses frustrations, ses limitations donc vers ces systèmes intérieurs. Et dans votre secteur 4, et cette année, il vient challenger justement votre joie à vous émanciper de vos systèmes de croyances en lien avec les racines. C'est en arrière-plan, mais ça peut remonter là pour se manifester pendant cette période, pour être travaillé, affronté. La maison 4, elle est liée à la famille, aux racines, aux bases émotionnelles, au lieu de vie. C'est là où on trouve sa ressource, où il pourrait y avoir de nouvelles responsabilités à prendre, ou vraiment la nécessité de se dégager donc de vieilles mécaniques qui ont engendré votre rapport à l'autorité en général et qui peut-être vous donnent des difficultés à vous positionner, à vous imposer, à mettre des limites dans ce secteur de votre vie. Il y a un défi d'intégration avec les quinconces, mais qui peut créer un inconfort en arrière-plan, pas vraiment palpable, mais qui pointera en fait un besoin d'ajuster, de trouver un équilibre entre ces domaines de vie. Donc tout ça, ça indique l'ambiance générale. Pendant ces 15 jours, c'est l'empreinte de cette nouvelle lune. Donc elle donne le ton. Mais allons voir donc comment va continuer d'évoluer ce ciel pendant 15 jours. Alors, dès le lendemain, le 5 août, Vénus, donc, qui est venue nourrir peut-être votre auto-estime à travers une rencontre, une opportunité d'engagement ou alors des signatures juridiques, eh bien, elle passe en Vierge où elle devient plus regardante aux détails, et surtout dans votre maison 10, secteur de la vie publique, de vos ambitions sociales, de votre carrière. Donc ici, les émotions sont analysées par le mental. Vous brillez par votre fiabilité, votre capacité à prendre soin des autres, à améliorer les choses, les situations. Donc vous pourrez dégager un certain magnétisme par rapport à ça, puisque vous êtes le signe qui bénéficie de Vénus au top du zodiaque. Mais ces émotions maîtrisées par Mercure, eh bien, elles ne devront pas forcément être exprimées. Alors, si vous n'aviez pas fait de rencontre jusque-là, eh bien, vous pourriez en faire une sur la scène de vos ambitions au sein de votre carrière, où un engagement professionnel pourrait se dessiner en termes d'aspect financier. Mais ce ne sera pas le moment de vous engager là, puisque Mercure entamera sa rétrogradation dès le lendemain, où la Lune rejoindra également ce signe. Donc là, il y aura un vrai moment de réajustement à prendre en considération sur tout ce qui concernera les communications de l'ordre du professionnel. Donc les contractualisations, c'est vraiment pas un moment de s'engager. Ou alors lisez, relisez le contrat, prenez le temps d'aller lire les toutes petites lignes en bas du contrat pour ne pas avoir à revenir dessus. C'est plutôt un moment pour déployer vos talents d'intuition, peut-être même pour trouver des personnes qui viendront nourrir ce qui a émergé là précédemment. Il pourrait y avoir des bonnes synchronicités en lien avec votre carrière ou vos projets professionnels. Si vous avez fait une rencontre récente, vous hésiterez peut-être avant de l'officialiser, avant de l'exposer au monde ou au public, puisque ça pourrait être maladroit tant que Mercure sera rétrograde. Cette lune, là, elle va vraiment aider à réévaluer les choses, maîtrisées par ce Mercure rétrograde, à revoir, à réajuster vos plans professionnels, à clarifier vos objectifs à long terme, à peut-être revenir sur des malentendus, résoudre des conflits au travail, mais en apportant un nouveau regard sur les choses, une nouvelle manière de penser. Donc vraiment prudence dans la communication professionnelle, surtout si elle est en lien avec le sentimental ou le financier, car des malentendus là peuvent vraiment survenir. On peut avoir des ralentissements aussi dans les déplacements professionnels. L'idée, là, c'est d'utiliser cette période pour réfléchir avant de prendre des décisions importantes ou engageantes ou de communiquer sur des sujets sensibles. La Lune, donc, continue son voyage. Le 8 août, elle passe dans le signe de la Balance, dans votre secteur 11, où elle va croiser la trajectoire du nœud sud et réveiller peut-être vos mémoires relationnelles. Alors, ça peut être le retour de l'ex qui se manifeste concrètement ou dans vos pensées, voire dans vos actions inconscientes, vos mécaniques, là. Mais ça peut être en lien avec toute forme de contractualisation dans vos réseaux, avec toute affaire juridique, en lien avec vos réseaux, ou tout simplement la relation, comment vous vous positionnez, est-ce que vous êtes reconnu pour qui vous êtes
dans vos réseaux. Est-ce que vous êtes bien entouré? La Lune est maîtrisée par Vénus, là, et pendant 2 jours. Mais plus précisément, ce 8 août, elle sera conjointe à Mercure par effet de rétrogradation. Mercure recule, donc recroise à nouveau Vénus, et les 2 planètes, elles s'alignent pour mieux analyser en profondeur, pour mieux jauger avec plus de pragmatisme, mais vraiment sans communiquer. Mercure, surtout dans le début de sa rétrogradation, amène vraiment une confusion, floute les pensées. On a vraiment du mal à communiquer ses pensées parce qu'elles ne sont pas claires et elles demandent à être travaillées intérieurement. Donc attention, vigilance dans le cadre de la vie publique, mais vous saurez déployer l'intuition pour sentir les choses. Les informations seront à intuiter plutôt qu'à comprendre, à rationaliser. Mais après, il faudra trouver le moyen d'organiser ses pensées avant de les communiquer. Le 11 août, la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 12, le secteur donc de la mise en retrait, de la fin de cycle, de la préparation du prochain. Ici, les émotions contactent l'inconscient. Elles peuvent se noyer d'ailleurs sous l'influence sous l'influence de l'environnement. Elles se floutent, mais elles peuvent être vives néanmoins, toujours en Scorpion. Surtout au réveil, puisque c'est vraiment dès le réveil. Donc on se réveille avec la couleur de Pluton quand même, donc vous pourriez la revivre, des moments un petit peu intenses, peut-être vouloir trancher dans le vif, sous le coup d'une émotion passagère, vigilance à ce que ça vienne toucher en vous, puisque les choses peuvent s'envenimer là, les jours suivants. Le 13, la Lune entre dans votre signe, donc vous faites corps littéralement avec vos émotions, donc ne prenez pas les choses trop personnellement. C'est là où elle va activer Jupiter, donc qui gouverne le Sagittaire, dans ce secteur relationnel ou contractuel, bientôt rejoint par Mars. Donc là, oui, il y a une grande possibilité d'expansion qui est en train de s'activer et ce sera le moment de prendre des initiatives. Les émotions sont sur leur lancée. On peut vraiment écouter son instinct, mais toujours vigilance, puisque Jupiter vient tout gonfler, tout enfler, vient faire comme un effet loupe. Donc, et en Gémeaux, ça peut un peu partir dans tous les sens. Donc attention quand même dans ce secteur où les actions ou réactions pourraient être démesurées. Il y a quelque chose à transformer dans le conflit potentiel en expansion dans la relation, mais à condition de savoir justement exprimer les choses et les affirmer surtout. Donc une vraie opportunité en lien avec la relation, la justice, le mariage, le divorce, mais qui sera retenue quand même en arrière-plan donc par Saturne, vraiment au carré, qui demandera là de s'affirmer, mais en tenant compte quand même de l'autorité de Saturne dans le secteur de la famille, du foyer. Il y a l'idée ici de déployer une autorité intérieure, c'est-à-dire affronter ces systèmes d'auto-brimade aussi au sein de la relation, comprendre à quel point elles ont leur source peut-être dans des schémas en lien avec nos racines, avec ce que l'on a pu vivre dans notre enfance. Donc bras de fer possible là dans cette période, encore plus si ça vient toucher un point de votre thème ou si vous avez quelque chose de précis autour du 17e degré du Gémeaux ou du Poisson. Mais c'est vraiment là l'occasion de venir tordre le cou à vos limitations intérieures et cacher de Saturne, pouvoir être beaucoup plus structuré, responsable dans votre sécurité émotionnelle, dans le lien à vos racines. Finalement, en intégrant cette autorité là, qui est peut-être venue brimer votre sécurité émotionnelle au départ, qui ne vous permet pas de vous exprimer pleinement au sein de la relation. Donc mettez de la vigilance parce que Saturne pourrait venir imposer ses limites à un moment. Il y a vraiment cette relation de bras de fer. Donc, alors oui, ça peut nous parler juste d'un retard de signature, d'un bien, d'une nouvelle prise de responsabilité familiale, mais à condition qu'elle soit juste et qu'elle ne vienne pas essayer de réparer des culpabilités ou des choses enracinées et qui ne nous permettent pas de vivre le relationnel que l'on a envie de vivre. Donc ça peut quand même tirailler, surtout que le 15 août, donc Saturne reprend la main sur ce bras de fer dont je parlais. La Lune entre en Capricorne pendant 2 jours. Elle vient activer Saturne. Saturne, donc, qui vient parler de ses auto-limitations, qui va vous demander peut-être de réévaluer vos fondations personnelles, familiales, de les réévaluer, de ne plus avoir à vous appuyer dessus, en gros. Il y a l'idée aussi de dépassionner peut-être les débats intérieurs en lien avec ces problématiques. Il s'agit là de déployer votre sagesse intérieure pour devenir
quelque part votre propre parent référent intérieur, structuré, autonome, responsable. Voilà, peut-être pas celui que vous avez eu, mais ce parent idéal en fait pour vous-même. Mais ça implique par le fait de se libérer peut-être de schémas pour pouvoir écrire sa propre histoire relationnelle. Mais voilà, ça peut passer quand même par la revisite d'une frustration là en termes de limitation intérieure, justement. Affrontez-les, ne les subissez pas, faites les ajustements nécessaires pour pouvoir être beaucoup plus ancré émotionnellement et donc pouvoir faire confiance et vous ouvrir à la relation. Et ça ouvrira, ça passera par vraiment là une ouverture d'esprit, l'exploration de nouveaux territoires, oser aller vers ce qui au départ ne fait pas forcément écho pour vous, mais qui peut élargir vos horizons par tous les moyens. Et elle finit cette lune le 17 août avec une conjonction à Pluton. Donc là, ça passe ou ça casse. Peut être un moment fort en émotion. Pluton, sont nos ondes d'angoisse en lien avec la liberté. Même si elle revient là vers nos structures plus profondes, elle va retoucher le Capricorne, cette énergie. La conjonction est exacte le matin, donc le réveil peut être un petit peu vif. Ça peut juste être un réveil après des cauchemars. Vous savez, quand l'empreinte émotionnelle est encore très présente et que ça nous agite, mais ça peut passer très rapidement en fonction de comment ça impacte votre thème, évidemment. Mais voilà, pour ne pas tout envoyer balader, il s'agit là vraiment de pouvoir prendre de la ressource là où on s'est senti valorisé, donc que ce soit à travers les opportunités, à travers tout ce qui a été ouvert là début août avec cette nouvelle lune, pour pouvoir sortir de cette forme d'auto-sabotage relationnel, mais en contactant peut-être les origines, les sources de ces problématiques. Ça se précisera donc le 19 quand Vénus sera à son tour en pleine tension, donc l'harmonie sera plus difficile à maintenir au sein de cette sphère publique, de vos ambitions, puisque vous pourriez revenir sur des contrats engageant des finances, il pourrait y avoir des contrariétés là-dessus, et en fonction de votre capacité à vous positionner, il pourrait y avoir la fin de certains projets ou de certaines relations, mais qui de toute façon travailleront à ne plus vous présenter ce genre de situation dans votre vie. Il s'agit là de remporter ce bras de fer en ne se laissant pas imposer des limites extérieures, mais en mettant de la responsabilité dans le fait de savoir imposer des limites justes. Et vous verrez à ce moment-là, puisque ce sera le jour de la pleine lune, où vous en êtes par rapport à ce qui s'est déployé début août. Ce sera un moment d'objectivité totale et il sera temps de voir ce qui peut être réajusté pour pouvoir en tirer un bénéfice réel pour vous et pour personne d'autre. Il s'agit de la satisfaction individuelle, peut-être jugée égoïste par d'autres signes, mais c'est bien la satisfaction que doit restaurer le lion pendant cette période, pouvoir se reconnaître les qualités à partir desquelles construire notre relation ou nos engagements. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période. Je vous remercie pour votre présence, vos abonnements, vos likes, vos dons. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!